Bonjour. Il y a quelques jours, je vous expliquais que les fortes chaleurs provoquent chez tout le monde des sensations très proches de celles que l'on trouve lors d'une crise de panique. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi elles deviennent beaucoup plus difficiles à vivre lorsqu'on souffre d'anxiété. Pour le comprendre, il faut d'abord voir ce qui se passe dans le corps lorsqu'il fait très chaud. Lorsque la température augmente, l'organisme cherche avant tout à la maintenir autour de 37 degrés. Pour cela, plusieurs mécanismes se mettent en place. Les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent pour pouvoir amener davantage de sang chaud de l'intérieur du corps vers sa surface. Et pour pouvoir maintenir ce flux de sang vers la peau, le cœur accélère. La respiration peut également devenir un peu plus rapide car le corps travaille davantage pour maintenir son équilibre. Par ailleurs, quand une plus grande quantité de sang est dirigée vers la peau, la pression artérielle peut parfois diminuer légèrement, en particulier lorsqu'on est peu hydraté. Et donc on a une impression de jambes molles, de tête un peu vide, et souvent, beaucoup de personnes ont une sensation qu'elles vont faire un malaise. Ce sont en partie les mêmes sensations que celles qui accompagnent habituellement les crises de panique. Les battements se font de plus en plus forts et de plus en plus rapides. La respiration se modifie et devient plus courte. Vous ressentez une forme d'agitation et vous craignez de faire un malaise. Jusqu'ici, tout cela est une réaction normale d'un organisme qui cherche tout simplement à lutter contre la chaleur. Et si vous souffrez d'anxiété, vous ne connaissez que trop bien ces sensations et vous les redoutez. Alors dès qu'elles réapparaissent, vous les reconnaissez immédiatement et vous vous dites « je sais exactement ce qui est en train de m'arriver, je suis au début de la crise ». Et à partir du moment où vous êtes convaincu que la crise est devenue inévitable, vous vous y préparez. Or, se préparer à une crise, c'est ressentir de la peur. Cette émotion de peur vient alors s'ajouter aux sensations corporelles déjà présentes. Qui dit peur dit libération de davantage d'adrénaline. Résultat, les sensations augmentent en intensité et cette augmentation semble confirmer que ce que vous redoutiez est bien en train de se produire. Et donc le cercle vicieux s'installe. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on souffre d'anxiété, il existe également une autre habitude de fonctionnement qui est l'anticipation négative, les ruminations. C'est un mécanisme inconscient de protection, comme si le fait de se préparer pouvait vous prémunir de ce qui pourrait arriver. Et le mental s'emballe. Et si ça empirait? Comment je vais supporter cette chaleur toute la journée? Et si je ne dormais pas encore une fois cette nuit? Et si je faisais vraiment un malaise finalement? Ces scénarios entretiennent la peur. Et alors que vous croyez vous protéger en anticipant, finalement vous ne faites qu'injecter de la peur dans votre présent. Là aussi, cette peur provoque une nouvelle libération d'adrénaline, ce qui augmente encore les sensations. Alors pendant cette canicule, lorsque votre cœur accélère, que votre respiration change ou que vous avez l'impression qu'un malaise pourrait arriver, souvenez-vous bien que ces sensations sont bien sûr très réelles, mais elles ne signifient pas obligatoirement que vous êtes en train de commencer à faire une crise. Elles sont tout simplement l'expression d'un organisme qui fait exactement ce qu'il doit faire pour lutter contre la chaleur. Et l'interprétation que vous donnez à une sensation, en fait toute la différence dans la façon dont vous traversez ces épisodes de canicule. Aussi désagréable soit-elle, cette période pourrait presque devenir un terrain d'entraînement. Puisqu'elle est là, pourquoi ne pas s'en servir? Chaque fois que vous parvenez à répondre différemment à ces sensations, vous affaiblirez un petit peu le lien qui préexiste entre ces sensations et la peur de faire la crise. Autrement dit, c'est une expérience difficile qui peut devenir aussi l'occasion de progresser. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui avec le coucher du soleil. À bientôt.